Hortala est né, a vécu, a peint et est mort à Toulouse. C'est un artiste que l'on connaît bien dans le milieu des collectionneurs de peinture contemporaine. Lui, c'est un peu aussi une comète de l'histoire de l'art, puisqu'il a un destin quand même très très bref. Moi, j'ai fait sa connaissance au moment de la figuration libre, c'est-à-dire au moment où la peinture, en France en particulier, mais ça s'était annoncé déjà dans les années 70, en Allemagne, en Italie et aux États-Unis, se libérer de toute cette chape de plomb qui était la théorie formaliste des années 60 et 70. Lui participait à ce mouvement-là. On avait le même âge, donc on partageait un certain nombre de valeurs, en particulier un certain attachement, un peu comique aujourd'hui, aux valeurs qui étaient celles du punk, lui étant un artiste qui le pratiquait à la fois dans sa geste quotidienne et en même temps dans sa peinture. C'était un peintre qui passait son temps à se revendiquer comme un gâteur de sauce, c'est-à-dire un peintre de la corruption, un peintre du mauvais goût, un peintre du sucré, etc. Un peintre qui n'avait pas du tout ce respect un peu idolâtre et un peu bêta de la peinture, comme certains artistes peuvent l'avoir aujourd'hui. Quelqu'un qui s'en méfiait comme de la peste et qui pensait qu'il gâtait la sauce. Il ne pensait pas faire des chefs-d'œuvre. S'il les faisait, c'était de surcroît. Enfin bon. La toile que je montre, qui date de 1984, appartient à la période punk de l'artiste. Donc un mouvement historique qui me paraît fort aujourd'hui et qui mériterait que l'on découvre davantage de cet artiste. Je crois que tous les éléments qui font qu'une peinture est bonne ou pas sont réunis dans cette pièce. Ça me paraît une évidence. C'est une pièce qui est également intemporelle. Lorsque Philippe Hortala a peint à proximité de l'aéroport de Barcelone cet archer qui est en train de tirer sur un avion, il n'imaginait pas qu'un jour, 20 ans après, on aurait des terroristes qui, avec des lance-missiles, tireraient sur des avions de ligne. Et c'est ça qui est étonnant dans cette toile, c'est sa capacité à exprimer quelque chose d'absolument intemporel. C'est cette lutte complètement dérisoire de ce personnage vers un engin technique. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de beckmannien dans ce travail. Voyez-vous, le travail sur les ombres, ces couleurs très saturées me rappellent l'artiste allemand. Les grands artistes sont forcément à part. Hortala en fait partie à l'évidence. Son travail n'est rattachable à aucun grand mouvement. Et le jour où on aura envie de faire une rétrospective de son œuvre, eh bien on s'en rendra compte.